Ok, nous continuons le 11e chapitre du Mishat Yesharim. Là, Laura est en train de parler du mensonge et de la vérité. Importance d'avoir un discours toujours vrai et pas mentir. Ça donne plusieurs degrés. Il y a les grands menteurs qui mentent toute la journée, il y en a un peu moins, etc. Mais ils sont censés ne jamais mentir, Bezrat Hashem. Et la Torah nous a dit, Midvar Shaker Techak, tu t'éloignes du mensonge. Pour nous dire, non seulement c'est interdit, mais il faut s'éloigner de cela. Aujourd'hui, c'est très très courant parce qu'on est entouré de mensonges et ça nous influence aussi, nous aussi, à ne pas être précis dans ce qu'on dit. Alors on commence le paragraphe commençant par les mots Vizhir. Vizhir HaKadosh Baruch Hu ala emet azara rabba. Et Dieu a averti à propos de la vérité un grand avertissement. Va'amar, et il a dit, Dabru emet ish et reo. Il a dit, c'est le prophète Zacharie, parler de façon vraie l'homme à son prochain. Va'amar, et il a dit, Vuchan bechesed kise, ve'yashav alav be'emet. Et a été préparé avec chesed, avec bonté, le trône. Ve'yashav alav be'emet. On parle de Dieu, ve'yashav alav, et il s'assoit dessus, be'emet, par la vérité. Donc c'est très important qu'il y ait la vérité. Va'amar, il est écrit aussi, Vayomer ach ami hema banim lo yeshakeru. Dieu dit, mon peuple, ce sont des enfants qui ne mentent pas. Comme ça, Hachem demande au peuple d'Israël d'être un peuple qui ne ment pas. Halamata, tu apprends de cela, chez Etalou Bézé, que l'un dépend de l'autre. Si tu ne mens pas, alors tu es un fils à Dieu. Si tu mens, tu n'es plus un fils de Dieu. Hachem Ishmael. Va'amar venikrea Yerushalayim ira emet. Et il est dit, Yerushalayim a été appelée la ville de la vérité. L'agdil chashivuta, pour agrandir son importance. Donc on voit que c'est super important. Ils ont déjà dit, nos sages de mémoire bénie, Vedover emet bilvavo, celui qui parle en vérité dans son cœur. Kegon Rav Safra, comme Rav Safra. Alors dans certaines éditions, il y a ici l'histoire de Rav Safra, on va la lire, je ne sais pas, c'est dans toutes les éditions. Rashi Mefaresh, et Rashi explique. Achi Abaouda de Rav Safra, comme ça était l'histoire de Rav Safra. Il avait un objet à vendre. Donc il était au marché sur son stand, il avait la chose à vendre, et lui c'est le moment de faire krachma, il fait krachma. À ce moment, il y a quelqu'un qui vient, qui veut lui acheter l'objet. Donne-moi cet objet pour tant et tant, damim, d'argent. Il ne lui répond pas. Bah oui, il fait krachma, il ne peut pas parler au milieu. Parce qu'il disait krachma. Kassavar, l'acheteur, il a pensé, chez l'oreille aussi, il est tombé d'amim malal, ou aussi Vamar. Il lui a dit, bon, certainement il ne veut pas me vendre ça au prix que je proposais. Alors il lui dit, Tnehuli bekach vekach yoter. Il surenchère, il donne, bon, ok, je l'achète pour plus cher. L'achar chez Siem Krachma Amarlo, après qu'il ait fini Krachma, il lui a dit, Tol achafes badamim shamarta bareshona, prends cet objet pour la somme que tu as dit au début. Parce que quand tu as dit cette somme-là, moi je suis d'accord. Après tu as rajouté, alors il aurait pu, c'est ce qu'on appelle ça, Dover Evet Bilvavo, il dit la vérité dans son cœur. Il aurait pu dire, bon, bah, tu as proposé plus, prends-le pour plus. Mais il a métis, il est authentique. Et vu que j'ai accepté au premier prix, prends-le au premier prix. Ça, c'est quelqu'un d'extrêmement droit, extrêmement vrai. Pour te dire à quel point l'obligation de la vérité, elle arrive, jusqu'à quel point elle arrive. Et déjà on a interdit à un Talmid Chacham de changer sa parole à part pour trois choses. Les trois choses sont ne pas dire quand sa femme va au mikvé, deux, ne pas dire combien de traités du Talmud on a étudié à cause de Aïnara, et troisième, si on a été invité quelque part et qu'on a mangé bien, on ne doit pas dire on a très bien mangé, parce que tout le monde voudra se faire inviter là-bas. On dit oui, bah, ça va, Baruch Hashem, mais pas plus que ça. Donc on modifie. Ce sont toutes les choses qu'on va voir avec le shalom. D'accord? Tout ça avec le shalom, on peut modifier, on peut mentir. On n'aime pas dire le mot mentir, donc on peut modifier. Donc on voit cela. On voit. Le premier et le deuxième, c'est pas le shalom, c'est peut-être l'Aïnara. Ouais, pour le shalom de soi, d'accord, c'est le Aïnara.
Mais l'Aïn Hara, le premier, c'est par Tsniout. Le deuxième, c'est à cause de l'Aïn Hara. Mais c'est le shalom aussi, l'Aïn Hara. C'est le type qui fait l'Aïn Hara, puis après il va à l'hôpital à cause de ça. C'est un manque de shalom aussi. D'où on voit ça? On voit que lorsque Hachem a annoncé à Abraham et Sarah qu'ils auraient un enfant, alors Sarah, elle a rigolé. Elle a dit, comment je vais avoir un enfant alors que mon mari est vieux? Sous-entendu, impotent. Et Hachem, il va voir Abraham, lui dit, pourquoi est-ce que Sarah, elle a dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est trop vieille? Il ne lui a pas dit la vérité, qu'elle a dit que lui, il est vieux. Elle a dit, elle est vieille. Donc on voit que Dieu lui-même, il a changé pour le shalom. Ça aurait fait un problème de shalom bayit, d'accord? Et un des piliers sur lesquels le monde se tient, c'est la vérité. Imken, Mishidover Sheker, qu'il notait les sodos shel olam, va faire miser. Celui qui, donc quelqu'un qui va mentir, il enlève le pilier du monde. Va faire miser, et le contraire. Mishezahir behemet, celui qui fait attention à toujours dire la vérité. Kilu mekayem sodos shel olam, c'est comme si il fait exister là-bas le pilier du monde. Déjà, nos sages de mémoire bénie ont raconté, il y a une ville qui s'appelle Luz, qui faisait attention de jamais mentir là-bas, et il n'y avait pas, l'ange de la mort ne pouvait pas rentrer là-bas. Les gens vivaient très très longtemps, voilà, il n'y a pas d'ange de mort. Et la femme de Rabbi Untel, elle a menti. Qu'est-ce que c'était? C'était qu'ils sont une sorte de migvé, voilà, qu'elle devait aller au migvé, elle avait dit autre chose à la place. Afapi shaya lechavana tova, bien que c'était pour une chose bonne, gerta bahem malach hamavet. Elle a amené sur eux l'ange de la mort, ad shegershua misham, jusqu'à ce qu'ils l'ont mis dehors de cette ville-là, de ce village. Bavorzé, à cause de cela, vechazou les shalvatam, ils sont revenus à leur tranquillité. Pas besoin de rajouter encore plus de choses sur ce sujet, que la raison nous y contraint et le da'at, la conscience, elle aussi nous y contraint. Sujet suivant. Anfe Chilul Hashem, toutes les branches du Chilul Hashem, de la profanation du nom de Dieu. Gamken hen rabim ugdolim, ils sont aussi multiples et grands. Ki harbe tzarich adam leotchas al kvod kono, car l'homme doit faire très attention à l'honneur de son Dieu. V'chol ma sheyaseh tzarich yistakel, et dans tout ce qu'il fait, il doit regarder. V'itbonen, il doit réfléchir. Mais beaucoup. Shelo yetze misham ma sheyuchal liot chilul lichvod shamayim chas v'chalila, qui ne va pas sortir de son action une chose qui pourra profaner le nom de Dieu, à Dieu ne plaise. Que ce soit volontaire ou involontaire, déjà on doit payer pour le Chilul Hashem. D'accord? Vu que c'est tellement grave, même quand c'est involontaire, il y a une facture là-dessus. Et nos sages de mémoire bénis ont dit, à quoi ressemble le Chilul Hashem? Amarav, Adirav, Kegon Anna de Shakelna Bisra Mitabacha Velo Yahivna Dmele Altar. Comme moi qui prends de l'argent du boucher et je ne fais pas immédiatement. Les gens vont dire, certainement, le boucher lui donne de la viande gratuitement pour qu'il lui donne un hercher sur la viande. Et en fait, allez savoir si c'est vraiment caché ou pas. Chilul Hashem. On croit qu'il y a un truc malhonnête qui s'est fait ici. Et vu que c'est un rabbin qui le fait, donc ça fait, les gens vont aller regarder les maîtres de la Torah comme ils se comportent mal. Et ça déshonore Hachem. Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan il a dit, Kegon Anna de Masegna Arba Amot Belot Torah, ou Belot Filin. Rabbi Yochanan dit, moi, que je fasse 4 pas, 4 coudées, c'est 2 mètres un peu moins, sans Torah et sans Tfilin. Vaïnian est le sujet. Chez Kol Adam, les filles madrigato ou les filles machehu, nershav, bene ador, que chaque personne, d'après le degré, ou d'après la façon qu'il est considéré par les gens de sa génération. Peut-être que ce n'est pas un grand, mais les gens considèrent qu'il est grand. Moi, par exemple, je suis un nul.
Vu que je sais bien parler sur Internet, alors les gens croient que je suis un grand rabbin. Je suis un tout petit rabbin, d'accord, mais je dois faire attention comme si je suis un grand rabbin. Voilà, aussi. Bien que je suis un petit rabbin, tout petit. Alors, il doit faire attention. C'est vrai chez Bonen, les vilti asot davar, bilti hagun, les ishkemoto, il doit faire attention de ne pas faire une chose qui n'est pas appropriée à quelqu'un comme lui. Si je dis un vilain mot, par exemple, que des gens utilisent beaucoup, par exemple, ça ne se fait pas, d'accord? Si j'étais à un degré moindre, ça se fait, mais au niveau, non, d'accord? Donc il faut faire attention aux mots que tu dis. C'est pour ça que c'est pas du Khilul Hashem alors? Si c'est quelque chose, il y a des mots grossiers, par exemple, c'est un CON, par exemple, d'accord? Bon, les gens qui sont de la vie courante, ils disent ce mot-là. Un rabbin, il ne peut pas dire ce mot, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, d'accord? Alors si c'est un rabbin, bien que c'est un petit rabbin, hein, mais les gens croient que c'est un grand rabbin, il doit faire attention à ce qu'il dit, c'est Chilul Hashem. La Torah n'interdit pas de se curer le nez, nulle part c'est écrit. Et moi j'avais un rabbin qui s'est passé une communauté où chez eux c'était tout à fait permis, d'accord? Il me parlait, il se curait. Mais moi je fais ça maintenant, là je suis filmé, que je vais comme un pink, d'accord, c'est Chilul Hashem, genre c'est quoi ces manières-là, d'accord? Bien que ce n'est pas interdit d'après la Torah. De toute façon, c'est une chose qui est interdite par la Torah et que tu fais, ça c'est Chilul Hashem, c'est clair. Rouler en voiture. Quelqu'un qui roule en voiture de façon non prudente, d'accord, fait Chilul Hashem. Une fois, quelqu'un m'a pris à Paris, c'était il y a 20, 30 ans, je ne sais pas, j'étais à la place à côté du conducteur, je me suis caché en bas. Le type à côté, on ne voit pas que c'est un juif, d'accord, mais moi, sur ma tête, on voit bien. Chilul Hashem, d'accord, tu doubles, tu fais comme si, tac, tac, comme ça. Je me suis planqué pour pas qu'on reconnaisse qu'il y a un juif dans la voiture. Il faut faire très très attention à cela. Toute la façon de parler, la façon d'être, on doit être un exemple sans aucun reproche. Tu es le représentant de Dieu, un juif représentant de Dieu. Et plus il est haut spirituellement, il a un titre spirituel, plus il doit être irréprochable. Car d'après la grandeur de son importance et de sa sagesse, comme ça il doit faire attention, dans tout ce qui concerne le service de Dieu, et être pointilleux à ce niveau-là. Et s'il ne fait pas ainsi, alors le nom de Dieu sera profané par lui, à Dieu ne plaise. Car c'est l'honneur de la Torah. Que celui qui fait beaucoup d'études d'elle, donc de Torah, de même il doit faire il doit avoir beaucoup de droiture et avoir des midot qui sont réparés, qui sont comme il faut. Tu ne peux pas t'énerver, tu peux pas, il faut être exemplaire. Celui qui manquera de cela, lorsqu'il étudie beaucoup, Gorem Bizayon le Limud Hatzmo, alors il fait honte à l'étude elle-même. Et ça, c'est, à Dieu ne plaise, une profanation du nom de Dieu. Torah qui nous a donné cette Torah sainte, qui nous a ordonné de l'étudier, la Sigaliada pour qu'on obtienne par son étude la perfection. Et si tu montres le contraire, alors on voit que ça ne marche pas. Et ça fait Chilul Hashem, à Dieu ne plaise. Très attention à cela. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.